Bonsoir à tous. Bonsoir. Et tout d'abord, une bonne année. Oui, Donc, on peut meilleurs encore le vœux. dire, hein. Bonne année, bonne santé surtout. Oui, que 2025 soit rempli de bonnes choses, Oui. de projets, de chouettes projets. Euh, tout le meilleur en tout cas. Voilà. Voilà. De la part de tout le groupe Benozé. On est heureux de vous retrouver ce soir. Ça faisait un petit temps qu'on n'avait plus fait de live. On De a dû live, reporter oui. la semaine dernière parce que quelques malades, Les entre microbes. autres. Voilà. On avait prévu également aussi ce soir de vous présenter le CPS, mais de nouveau, voilà, des Oui. malades, donc on fera ça une prochaine fois. Oui. Donc voilà, bienvenue à tous. Je vois qu'on est, on est déjà quelques-uns. On va encore attendre un petit peu, comme d'habitude, voir si d'autres personnes arrivent et puis on commencera. Donc au programme aujourd'hui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on parlera du débriefing du coup du conseil du 16 décembre. Donc on va vous résumer rapidement ce qui s'y est dit. On avait entre autres déposé deux points. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était la diffusion en direct et en différé du conseil communal, Ouais. et la publication des points importants dans la brochure communale. Et comme vous l'avez sûrement vu, du coup sur nos réseaux sociaux, les deux propositions ont été refusées par la majorité. On va vous expliquer Plusieurs détails. plusieurs détails ce qu'il en est. Puis on vous parlera également du programme pour les prochains mois. Donc un peu préciser les permanences. De nouveau, on vous en parle depuis longtemps. Voilà, on va mettre ça en place. Et puis vous parler un petit peu de nos groupes de travail, de ce qu'on De l'avancement, oui, des projets. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Et on aura du coup un nouveau live. Sandra, je ne sais pas, il faudra que tu regardes dans notre calendrier pour déjà vous prévenir. Le jeudi qui précède le prochain conseil. Ouais, le 30, je pense. C'est possible? Ce sera... Je regarde. Oui, le 30, c'est ça. Le 30. Donc le jeudi 30, ce sera le prochain live, Ouais. où on vous parlera du coup des points qui seront mis à l'ordre du jour du prochain conseil. Voilà, donc je vois qu'on... Et on vous donnera aussi les dates des premières permanences qui débuteront en février. C'est ça. Comme ça. Et donc comme on vous l'avait promis, entre guillemets, il y aura une permanence du côté Benezet et une permanence sur Bel Air pour commencer. Et puis ensuite, en fonction des disponibilités, on aimerait bien aussi faire une permanence du côté de Moulins. De Moulins, ouais. Voilà, mais ça, ce sera organisé plus tard en fonction des disponibilités des salles, etc. Ah voilà, Cathy nous a rejoint. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy, est-ce qu'on nous entend bien? J'imagine que oui, personne ne dit rien. Mais petite confidence ce soir, de nouveau avec les microbes, Sandro n'est pas là. Donc vous allez me voir un peu chipoter par là, c'est moi qui veux faire. C'est moi qui vais faire la technique ce soir. Donc voilà, s'il y a quoi que ce soit, si vous ne nous entendez pas, si on nous entend trop fort, pas assez, dites-le nous, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, je le rappelle, c'est super important, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez déjà les poser maintenant, on y répondra au fur et à mesure. Ça peut être des questions sur ce qu'on va raconter maintenant, ça peut être des questions au hasard, par exemple, si vous vous demandez la rémunération des conseillers communaux, je ne sais pas, je dis des choses au hasard, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Si on n'a pas, comme on vous a déjà dit, si on n'a pas les réponses maintenant, on vous répond par après. On vous répond par après sur le chat, sur la vidéo. Ouais. Et pareil pour ceux évidemment qui vont regarder le live en différé, vous pouvez mettre vos questions, on y répondra, pas instantanément puisque ce sera en différé, mais on y répondra. Donc voilà. Donc on va y aller. Pour le débriefing du conseil, du coup du 16 décembre dernier. Donc je vais vous mettre, et me mettre aussi, et ça sera plus facile, l'ordre du jour. Je reprends l'ordre du jour. Donc voilà, on a approuvé, comme ça c'est l'habitude, on approuve le PV du conseil, du dernier conseil, simplement. Ensuite, on a une explication relativement longue quand même, et intéressante, sur le fonctionnement de la commune, comment une commune était subsidiée, comment ça fonctionnait en interne, le personnel, etc., le nombre de personnel.
Voilà, c'était très intéressant. c'était intéressant. Donc ça, c'est le directeur général qui nous a fait cette présentation-là. C'était intéressant. On a pu poser nos questions, si on en avait, donc c'était vraiment chouette. Ensuite, on a eu la même chose, mais du côté financier. Financier, oui. Donc là, on nous a présenté la caisse communale. C'était une première... Un des points, du coup. Hein, oui, un des points. Ouais. C'était une première pour nous, évidemment. On avait déjà demandé un rendez-vous au préalable avant le conseil pour avoir quelques explications sur le document qu'on avait déjà reçu. On n'a pas pu avoir de rendez-vous avec le directeur financier qui nous avait dit c'est pas grave, posez vos questions lors du conseil communal. On a assisté à l'explication qu'il a donnée, qui n'était pas assez complète pour nous. Donc on n'a pas voulu plomber non plus le conseil communal qui a quand même déjà duré jusque presque minuit. Donc on n'a pas posé les questions au conseil, mais on a pu, avec Jean-Marc Maréchal, donc qui fait partie du groupe et qui est conseiller avec nous, avoir un rendez-vous avec le directeur financier qui nous a expliqué et qui a répondu, je dois dire en toute transparence, avec à toutes nos questions. Donc maintenant, on va réanalyser la caisse correctement pour voir s'il y a encore des points qui nous interpellent. Et Sandra, tu peux peut-être expliquer ce que c'est la caisse du coup ? Oui, donc la caisse communale, c'est la situation réelle de la commune et il y a un rapport, donc cette caisse est communiquée tous les trimestres. Donc c'est les finances de la commune sur l'année et qui évolue, et on reçoit évidemment le rapport chaque trimestre, mais le rapport n'est pas trimestriel, il évolue au cours de l'année. Donc forcément, nous, on a eu celui de décembre, donc qui était quasi complet, avec évidemment un petit décalage, puisqu'il faut que la comptabilité soit faite. Donc là, on a vraiment tous les postes avec les investissements, les crédits, les placements, les dépenses, mais c'est un compte comptable qui est groupé. Donc, le directeur financier nous a dit que si on voulait avoir le détail, donc je vais prendre par exemple la caisse, on pourrait avoir le détail des entrées et des sorties pour la période définie. Donc voilà, donc c'est ça qu'on va vraiment approfondir pour pouvoir vous relater au mieux à chaque fois celle du prochain trimestre. Et alors, il a fallu voter pour cette fameuse caisse. Donc nous, on s'est abstenus, puisqu'on n'avait pas toutes les réponses et tous les tenants et tous les aboutissants qui nous permettaient d'être d'accord ou pas avec ce fameux document. Maintenant qu'on a eu les réponses, on va vraiment bien analyser ça et bien gérer pour la fois prochaine pouvoir soit dire ok, c'est bon pour nous, ou non, on n'est pas d'accord, et demander des compléments d'information. Donc voilà. Donc on a aussi voté sur l'augmentation de la taxe du centre d'enfouissement. Oui. Donc ça, la taxe, donc le centre se situe à la carrière de Rethines. C'est un centre d'enfouissement de classe 5, comme on appelle, donc c'est des gravats et de la terre, entre autres. Et donc c'était 1,75 € la tonne. Oui. Et voilà, la commune a décidé de le faire passer à 2,08 € la tonne. Donc ça va ramener une plus-value à la commune. Donc voilà, ça on a voté. C'est des rentrées, donc voilà. Ça c'est bien. On a voté pour, et surtout qu'on a regardé un petit peu aussi autour, les tarifs qui se pratiquaient, c'était sensiblement la même chose. Donc, Et le centre d'enfouissement en fait se trouve à la carrière de Rethines, donc qui se situe près de l'ancien charbonnage de Ouirister en fait. Pour ceux qui connaissent, donc la limite, près du karting, donc la limite Ben et Romsey. C'est ça. Ensuite, on a voté, mais on vous avait expliqué ça déjà la dernière fois, les 12e provisoires. Donc, comme il n'y a toujours pas de budget pour l'année prochaine, il fallait voter le fait que la commune puisse dépenser un certain montant, qui est le budget total de l'année dernière divisé par 12. Donc, chaque mois, elle peut dépenser ce montant-là pour pouvoir fonctionner et pouvoir continuer à fonctionner sans avoir encore voté le budget, qui sera une chose qui sera votée assez rapidement, parce qu'on a déjà reçu quelques ébauches. On a eu une réunion d'une commission où on a pu poser également certaines questions. Donc voilà, le budget est en cours d'élaboration. On n'est pas encore dans le secret des dieux de savoir quand ce sera voté, mais ça se fera prochainement, parce qu'il faut que la commune puisse avancer. Ensuite, on a voté pour les différents représentants dans l'Assemblée générale des intercommunales et des ASBL communales. Donc ça, les intercommunales, c'est vraiment
tout ce qui est RESA, entre autres, les pompiers, Ouais. qui est Neomencios, qui est le funérarium, enfin les crématoriums, Atradel. Atradel, Ouais. ce genre de choses. Et donc là, c'est pour être, comme on avait dit, ce n'est pas pour être au conseil d'administration, c'est pour être vraiment juste aux assemblées générales qui ont lieu 2 fois par an. Et là, alors, c'était les conseillers qui C'est ça qui pouvaient pouvait aller, exactement. Et donc voilà, une fois on sera convoqué pour ces assemblées générales. On vous tiendra au Pareil, en live, on vous tiendra au courant de tout ce qui s'y passe et on vous résumera ce qui s'y fait. Pareil pour les ASBL communales. Alors, Oui. les ASBL communales, c'est entre autres l'ASBL qui gère le complexe sportif, l'ASBL qui La gère la ronde ronde enfantine enfantine, pour les oui. crèches. Il y a l'académie de musique. C'est ça. Il y a l'agence locale de l'emploi, je C'est ça. pense, oui. Alors, il y en a plusieurs. Il y Oui, a il y en a- l'accompagnement pardon, du Oui. plan de cohésion sociale, Et etc. là, c'était les conseillers peuvent aller, mais également d'autres personnes. Donc là, on a plusieurs membres de notre ASBL C'est ça. qui vont aller, comme ça, c'est bien pour eux aussi. Et puis tout le monde participe, toujours intéressant. Et on a essayé évidemment d'aller partout pour avoir des représentants partout. Oui, c'est ça. Et des personnes intéressées par Oui, chaque. On a ou vraiment mis. selon l'expertise aussi. C'est ça, Oui. exactement. Donc ça, pareil, on vous fera des retours. Ouais. On a entre autres la semaine prochaine certaines assemblées générales qui Ouais. ont déjà lieu, entre autres à l'Académie de musique et L'Omnisport et la donc, ronde enfantine. au prochain live, on vous tiendra informé de De ce qui ce qui s'est s'est dit. dit. Oui. Exactement. Et comment ça fonctionne aussi, puisque de nouveau, hein, c'est une première aussi C'est ça, pour exactement. ça. Ensuite, il y a eu la délégation du conseil vers le collège pour les sépultures. Ça, on a voté pour. Donc, Pour, simplement, ouais. c'est donner cette responsabilité-là, comme vous avez expliqué déjà la fois dernière, au collège communal, pour Ouais. ne pas retarder certaines procédures éventuellement. Ouais. Ensuite, on a voté la création d'un stationnement pour personnes handicapées. Voilà, il y a eu simplement un petit souci au niveau d'un document Ouais. qui était Mal complété complété. d'une manière un peu surprenante. C'est-à-dire que pour bénéficier d'un emplacement de parking, il ne faut pas que la personne qui demande ait un garage ou une allée pour pouvoir se garer, parce Ouais. que sinon, c'est vrai que du coup, ça n'a pas beaucoup de sens. Et là, c'était coché comme si la personne en avait une, puis on a eu l'explication par après que l'allée est trop étroite. Enfin, voilà, de toute façon, on avait voté pour, mais c'est simplement, voilà, on a attiré l'attention là-dessus pour corriger le document, pour ne pas qu'il y ait de soucis par la suite. Et ensuite, on a dû voter pour une modification de voirie rue Joseph Leclerc. Oui. Donc ça, c'est un projet qui date vraiment déjà d'il y a 3 ans, Trois presque 3 ans. ans, oui. Donc finalement, nous, on arrive en bout de course, ici, sur quelque chose qui finalement est déjà presque décidé. Mais nous interpelle fortement. Mais ça nous interpelle fortement. Au vu du budget qui est consacré à ce mur, qui est de plus de 250 000 € pour un mur de 27 mètres de long sur 1,50 m, avec un trottoir, une création d'un trottoir de 1,50 m de large. Ça nous interpelle à deux sujets. Ce sujet-là de l'argent, on a un peu analysé et on trouve que c'est vraiment démesuré. Ouais. Et par rapport aussi au bien fondé du projet, finalement, moi j'ai fait remarquer, donc voilà, là je vous affiche la rue... Je vous affiche la rue Joseph Leclerc. Je pense que vous allez voir apparaître bientôt la photo, vous la voyez peut-être déjà. Donc, simplement ici, c'est pour vous montrer l'endroit. C'est ce fameux mur qui va être refait, donc ce que vous voyez sur la droite. Et donc, un trottoir va être fait finalement où sont les barrières actuellement. Et le trottoir se finira peut-être un tout petit peu plus loin que les barrières. Mais donc se terminera en plein milieu finalement du tournant. Donc les gens qui l'emprunteront seront en sécurité sur 25 mètres. Voilà, après, et puis se retrouveront dans le tournant. Et donc nous, ça nous interpellait sur le bien fondé de faire ça sans vraiment continuer et sans sécuriser cette zone qui est quand même une zone, on a déjà entendu, où justement quand les personnes qui promènent leurs chiens doivent la traverser pour aller rejoindre le talus que vous voyez au milieu, ou plus loin il y a des escaliers pour redescendre. Enfin bon voilà, c'est compliqué. On a juste amené le fait que ça aurait été peut-être bien de faire une démarche plus globale pour sécuriser notamment au niveau du trottoir. C'est ça. Qui en plus ne peut pas être aménagé avec des piquets ou quelque chose qui permettrait d'en faire une chicane de ralentissement, puisque la route étant trop étroite,
les pompiers ont accepté pour autant qu'eux puissent passer, donc rouler dessus au cas où C'est ils ça. devraient passer. Mais l'idée de ce que j'ai compris, en tout cas, l'idée est quand même de vraiment de faire une chicane, mais sans les plots du coup. Oui, Ce serait mais vraiment bon, de voilà. rétrécir la route Oui. avec ce fameux trottoir et donc de faire Mais une ce chicane, qui veut mais dire que sans les plots, si les pompiers roulent dessus, tout le monde roule tout le dessus monde sur roule nous. dessus. Voilà. Donc, à suivre en tout cas. Donc voilà, on vous tiendra de nouveau informé de l'évolution de ce mur, et on reviendra peut-être dessus avec plus de précision sur le budget, etc., de ce qui nous interpelle. Mais voilà, donc ça, on s'est de nouveau abstenu. Oui. On ne voyait pas l'intérêt de voter contre parce que finalement, comme on vous disait tout à l'heure, on est arrivé en bout de course, donc on s'est abstenu simplement voilà, parce qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qu'on vient d'exprimer. Tout ce qu'on vient d'expliquer, oui, exactement. Et ensuite venaient les 2 points qu'on avait du coup proposés, qui étaient entre autres le premier, la diffusion des réunions du conseil en direct. Donc c'était simplement de diffuser, par exemple, ça pourrait être sur YouTube, et surtout de le laisser disponible après, comme ici nos lives restent disponibles par la suite. C'est-à-dire que voilà, je crois que vous êtes quelques-uns à le regarder en direct. C'est chouette, ça permet d'avoir une interaction. Mais c'est chouette aussi d'avoir justement le replay qui est disponible pour pouvoir voir justement ce qui s'est passé. Oui, ou il faut quand même reconnaître que, enfin, on a assisté qu'à 2 conseils, mais ça peut être assez long, ou peut-être des sujets qui ne vous intéressent pas. Et évidemment, en les diffusant sur YouTube, ça permet de ne regarder à la limite que ce qui vous intéresse, ou d'avancer si le sujet ne vous intéresse pas. Exactement. Donc c'était ça aussi notre demande. Et on a un peu regardé dans d'autres communes où ça se fait, et c'est quand même suivi par assez bien de personnes. Ici autour, il y a entre 200 et 300, parfois 400 vues sur certaines vidéos relativement récentes. Donc voilà, c'est clair que c'est important, et je crois aussi que c'est important en termes d'accessibilité. C'est ce qu'on a défendu pour les personnes qui ne peuvent pas physiquement se rendre au conseil, ou alors simplement par manque de temps. Par contrainte familiale, contrainte de boulot. Oui, et puis c'est en soirée, on n'a pas toujours envie exactement. de regarder à ce moment-là. Donc voilà, donc on peut, là vous pourriez, comme on vous l'avait dit, par exemple le dimanche soir, voilà, vous calez dans votre lit et vous regardez votre conseil communal, par exemple. Je sais, on n'a pas tous la même passion. Mais... Non. Oui, ou le regarder pour venir après à une permanence, poser des questions sur ce qui s'est dit ou ce qui a été discuté. Donc, comme je vous disais, ça a été voté, donc la majorité a voté contre, du coup. L'explication qui nous a été donnée, c'est qu'il comptait du coup aménager la nouvelle salle de la polyvalente de la Concorde, devant la salle de la Concorde. Oui, donc ça c'est les chevins de la participation citoyenne, M. Francotte qui nous a répondu. Que du coup, il leur fallait du temps aussi, qu'ils trouvaient que c'était finalement une bonne idée, mais qu'il leur fallait du temps pour analyser est-ce que c'est les avantages, les inconvénients, de voir comment ça se passait. Alors voilà, on trouve ça, avec le recul, on trouve ça un petit peu bizarre, sachant que de nouveau, nous c'était clairement écrit dans notre programme, c'était aussi clairement mis noir sur blanc dans leur programme. Et donc voilà, on trouve ça un petit peu surprenant d'entendre que maintenant il faut évaluer si c'est faisable ou pas, sachant que nous, on s'était déjà renseigné, on savait que c'est faisable, et surtout il y a vraiment des plus-values au niveau de la transparence. On a même dit que ça pouvait éventuellement n'être que sonore, que ça n'avait pas nécessairement besoin d'être filmé. Mais même ça, il y avait des contraintes apparemment qu'on n'a pas trop compris. Mais bon, et donc, pour parler de la nouvelle salle, l'idée c'est que justement le conseil se fera peut-être là-bas. Donc ce serait plus accessible vu que ce serait au rez-de-chaussée. Et ce serait également possible de faire ça dans d'excellentes conditions, donc d'investir dans du matériel micro, caméra, etc. Donc on a vu qu'il y avait inscrit au budget 50 000 € pour ce genre d'aménagement. Donc voilà, on suivra le dossier. En tout cas, on ne laissera pas les choses comme ça. Mais voilà, donc ça a été refusé avec une promesse très vague de faire quelque chose. Je pense que c'était... Oui, enfin voilà, on verra, mais on suivra surtout le développement quand la salle sera finie déjà, en premier. Exactement. Et voir même avant, si je pense que c'est important de même suivre les travaux pour et justement cycliquement vérifier. faire la demande. Oui. Donc voilà,
simplement, on suivra, en tout cas, on sera là pour Voilà. suivre. La deuxième, c'était de faire paraître les décisions importantes du Conseil dans le petit Dans la, brochure donc la communale. brochure, comme ceci, je ne sais pas si vous la voyez. Oui, moi je suis moins performante que Mathieu, hein, Comment je n'ai ça? pas fait de petits Ouais, mais c'est très petits bien, montages. cette petite brochure. Enfin, c'est la couverture Oui, simplement. c'est la couverture, oui. Que vous Je n'ai avez pas encore reçu oui, ce week-end que certains ont dans... reçu. Apparemment, j'ai vu passer sur la page de la commune certains messages qui disaient qu'ils n'avaient pas encore C'est reçu ça. et qui ont eu des réponses comme de quoi ça allait finir, que tout n'était pas distribué. Donc C'est voilà. ça. Donc la distribution, elle est effectuée par la Noria, qui est une SBL qui gère entre autres certains anciens détenus ou des personnes qui ont des peines d'intérêt général, général. Et donc voilà, c'est ces personnes-là qui distribuent les brochures de la commune. Et donc, on aurait aimé, du coup, que les décisions importantes, un peu en fait ce qu'on est en train de faire pour le moment, c'est-à-dire vous résumer rapidement et de manière claire ce qui s'est dit au conseil communal, mais de le mettre par écrit, comme ça, voilà, les personnes qui n'ont pas internet, qui ne regardent pas des lives, etc., l'ont dans leur boîte aux lettres et ont les décisions importantes. Il nous a été répondu que ça se faisait déjà. Ça existait, ouais. C'était ce qui se faisait. Donc je crois qu'on a été mal compris. Ouais. Hein, voilà. En effet, la commune, le conseil, la majorité et même le CPS et d'autres ASBL communales communiquent, c'est vrai, dans le flash info. Mais voilà, nous, ce qu'on aurait aimé, c'est vraiment que ce soit des points clairement écrits et vraiment simplifiés. Mais voilà, qu'il y ait une rubrique consacrée à ça, que ce soit clair, que vous sachiez où il faut aller regarder pour vraiment voilà, vous tenir au courant des grands points importants et que ce ne soit pas dispersé partout dans le... D'autant que la brochure est quand même trimestrielle. Or, il y a un conseil chaque mois. C'est ça, presque. Donc, je trouve que... Enfin, nous trouvons que c'est quand même un peu tard. Quand on reçoit la brochure, on ne sait même pas, on ne saurait pas intervenir, ou un citoyen qui voudrait venir au conseil pour entendre parler d'un point qui l'intéresse, il n'est pas au courant du point, puisque quand on reçoit la brochure, le point a été traité et est publié dans le flash info. Ou alors il faudrait le faire à l'inverse, présenter ce qui va être... C'est ça, mais ça c'est... Oui, enfin voilà, il y a de toute façon un problème de timing, puisque cette brochure est trimestrielle. C'est ça. Et le conseil n'est pas trimestriel, donc voilà. Mais on a, comme Mathieu dit, je pense qu'on n'a pas été compris. On nous a répondu, en fait, textuellement, ils ont répondu, on ne saurait même pas voter oui ou non à votre demande, puisque ça existe. Donc voilà. Donc voilà. Mais ils ont quand même voté contre. Mais ils ont voté contre. Au cas où. Oui. Donc voilà. Et petit rappel simplement, parce que Sandra parlait des points. Si vous voulez voir les points qui vont être mis à l'ordre du jour, donc ça, c'est mis aussi également sur le site internet de la commune. Quelques jours avant le conseil, c'est accessible. Oui. On vous remettra le lien pour le prochain conseil. On vous fera une petite publication en vous mettant le lien. Et normalement, ça, la commune, à ce niveau-là, est relativement transparente. Il faut juste trouver sur le site. C'est pas toujours évident, mais ça y est. Donc, on vous fera peut-être un lien la prochaine fois directement vers les points du conseil. Et alors, j'ai un peu regardé quand même. Il y a notamment l'information communale, donc je vous remonte de nouveau comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est publié sur Facebook, donc le Facebook de la commune, et qui est aussi publié sur le site de la commune, avec les informations communales de janvier. Enfin, ici, c'est janvier. C'est daté du 1 du 12, mais ça n'a été publié que le 1 du 1. Et là aussi, il y a quelques points, mais de nouveau sommaires, et j'ai envie de dire ciblés, tout n'y est pas. Et vous pouvez par contre vous inscrire, vous pouvez vous inscrire pour le recevoir par mail. Mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne, parce que moi je me suis inscrite, j'ai bien reçu celui de novembre, mais depuis je n'ai plus rien reçu. Donc je me suis dit peut-être que mon adresse a été supprimée, donc j'ai voulu me réinscrire, mais on me dit non, vous êtes déjà inscrite. Et pourtant j'ai regardé dans les spams. Donc voilà. Mais ça existe aussi, donc là il y a aussi quelques points qui sont repris, notamment une enquête publique qui est en cours,
et qui se fait jusqu'au 11 du 2, donc pour consulter un permis d'urbanisme qui a été demandé par la crèche Les Petites Marmottes, donc rue Albert Ier. Donc voilà, par exemple, ce genre de choses, ben, je trouve que c'est important parce que si vous n'êtes pas d'accord ou si Vous avez des questions, savoir ce qui va se oui, faire. vous avez des questions ou vous voulez savoir quel impact ça pourrait avoir si vous êtes voisin de la crèche ou des choses comme ça, ben, vous pouvez en fait aller au service de l'urbanisme pendant les heures d'ouverture pour aller consulter le dossier. Mais il faut évidemment introduire des remarques ou des questions par écrit s'il y a un souci, et ça doit se faire avant le 11 du 2. Donc voilà, je me dis que celui qui n'a pas accès à ceci, notamment au niveau informatique, ben, je ne pense pas que ce soit dans la brochure, par exemple, Flash Info. Pas certain. Donc ça veut dire que si c'est dans la brochure du trimestre prochain, ben, ce sera trop tard puisque l'enquête sera terminée. Par contre, tout ça se trouve du coup aux valves qui sont disséminées dans la commune. Toutes Oui. les enquêtes Ou alors il publiques, faut aller évidemment, jusque la sont- commune voir les valves. Oui. C'est ça. Oui, il y en a une à Moulins, il y en a une à Queue du Bois, Ouais. entre autres, mais voilà, il faut aller voir en physique, en tout Ouais. cas, ça c'est sûr. Voilà. Alors, par rapport au conseil, il restait un dernier point dans les communications, et pour moi, c'est important de vous en parler. Le bourgmestre a parlé du LIDAR. Je sais pas, vous avez sûrement tous vu qu'on a eu droit à avoir le LIDAR dans la commune. Donc, par zone de police, on a droit à avoir, je ne me souviens plus, je crois que c'est 12 fois sur une année, 12 semaines à se répartir entre Fléron, Soumagne et Ben. Ouais. Et donc ici, on l'a eu une fois rue de Jupy, on l'a eu une fois rue de Moulins. Et donc ça, on a eu les résultats. Et puis il est passé aussi à Queue du Bois dans la rue Émile van der Velde. Et ça, on n'a pas encore les résultats. Mais donc, si on n'a pas les résultats au prochain conseil, moi, je demanderai au bourgmestre alors d'avoir les résultats. Mais donc ici, il nous a communiqué les deux résultats pour la rue de Jupy et la rue de Moulins. Donc la rue de Jupy qui n'est pas aménagée, du coup, où il n'y a pas d'aménagement, pas de chicane, pas de casse-vitesse, rien du tout. Il y a quand même 2% d'excès de vitesse, du coup. Alors qu'il faut quand même slalomer, parce que quand il y a des voitures stationnées, c'est ça. C'est quand même étroit pour passer à 2%. Alors ça peut paraître pas beaucoup, 2%, c'est vrai, mais quand on a le chiffre de l'autre côté, c'est quand même beaucoup parce que de l'autre côté à Moulins, avec des aménagements, chicanes, etc., c'est 0,2% d'excès de vitesse. Ouais. Donc on voit que vraiment quand c'est aménagé, il y a vraiment une réduction drastique de la vitesse puisque c'est 10% de plus d'excès de vitesse quand il n'y a pas d'aménagement. Donc voilà, c'est quand même à réfléchir et éventuellement, voilà, je crois que les riverains de la rue de Jupy ont quand même une sensation. En tout cas, c'est ce qui remonte quand on entend les préoccupations, que les gens roulent vite. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait leur répondre c'est que 2%, mais d'un autre côté, c'est par rapport à 0,2, c'est quand même beaucoup. La différence est énorme. Ouais. Donc voilà, c'était pour moi important de vous le signaler. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait prévu d'autre ? Ça, on en a parlé. Oui. Donc on va peut-être donc on revient sur les permanences. Donc maintenant ça va être lancé, on a les salles, on a ce qu'il faut en tout cas pour pouvoir faire une fois sur Bel Air et une fois sur Ben. Donc on vous communiquera dès qu'on sait les dates. L'idéal serait de vous inscrire parce que s'il y a beaucoup de pontes, on s'organise pour être plusieurs ou voilà. Autrement, c'est ouvert à tous évidemment et toutes les questions ou les remarques ou les demandes. C'est ça, ou des demandes ou des préoccupations. Ou des préoccupations surtout parce que les demandes, voilà, les préoccupations sont les bienvenues et allons, on verra à chaque fois ce qu'on peut faire et comment on peut présenter ça. Donc parmi nous les conseillers, on a évidemment des domaines d'affection, j'ai envie de dire ça comme ça. Et donc, en fonction de votre demande, si c'est plutôt quelque chose qui est urbanistique, d'aménagement, on vous orientera par exemple vers Jean-Marc, qui pourra, lui, monter alors un dossier avec vous, éventuellement voir s'il y a d'autres personnes dans votre voisinage qui ont les mêmes préoccupations. Parce que c'est toujours pareil, c'est comme on vous a parlé avec nos consultations et notre implication citoyenne. Si on fait des assemblées citoyennes et qu'on voit un problème qui remonte, mais qui remonte avec 60 personnes qui disent voilà, ça nous préoccupe vraiment, on a beaucoup plus de poids pour amener ça que si on vient avec une demande d'une ou deux personnes, évidemment.
aussi légitime soit-elle, on a moins de poids. Donc voilà, les permanences, ça sert à ça, à vous écouter, à écouter vos demandes. Ça, vous pouvez aussi venir vous poser vos questions. On se rend compte que vous n'avez peut-être pas toujours envie de poser vos questions sur Facebook devant tout le monde, mais n'hésitez pas. Tout le monde n'a pas, oui, tout pas le monde n'est pas informatisé. exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. De nouveau, si vous avez des personnes voilà, de nouveau, qui n'ont pas Facebook ou qui n'utilisent pas, parlez-en, dites que ça existe. On fera des événements sur notre page avec les dates, on tiendra informé. Et alors les permanences, évidemment, il y aura ou des conseillers, mais on a aussi les membres de notre SBL qui seront aussi présents en fonction des permanences ou en fonction des sujets. On leur demandera une aide, puisque on est quand même un certain nombre et ça fait beaucoup d'expertises différentes et de domaines maîtrisés par certains et pas par d'autres. Merci Fabienne. Donc voilà, si vous avez... Merci, tant mieux si c'est clair. Bonsoir Jean-Marc. C'est chouette, bonsoir Jean-Marc. Si vous avez des questions, c'est maintenant, n'hésitez pas, parce que nous voilà, on vous a dit plus ou moins. Et bonsoir Sabine aussi, qui est passée Sabine, entre-temps. Bonsoir, et Sandro, qui malgré qui n'est pas bien, nous suit. Comme il dit, il nous suit d'esprit, pas de corps. Donc voilà, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas, on va rester encore là quelques minutes, voir si des questions arrivent. Sinon, voilà. Alors il y a toujours aussi le mur sur la page Facebook. Alors si vous avez écrit sur le mur des idées, et que vous êtes là, que vous regardez, ou si vous connaissez des gens qui ont écrit sur le mur des idées, ne tracassez pas, on reviendra vers vous. C'est juste que voilà, là, on a quand même eu pas mal de travail finalement ces derniers mois. Pour tout mettre en place, on a mis en place des groupes de travail qui travaillent sur certaines choses, environnement par exemple, urbanisme, participation citoyenne. Le sport, ça c'est un groupe qui avance bien, donc ça arrive. Donc voilà, on a des projets comme vous avez promis, qu'on a envie de mettre en place et qu'on va mettre en place, mais donc du coup ça demande de faire des réunions, ça demande du temps. Donc voilà, on ne sait pas tout faire en même temps. Donc on revient encore une fois, comme on vous l'avait déjà dit, plus on aura de force vive, plus vite ça pourra avancer. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez nous rejoindre, comme on l'a toujours dit, on est ouvert à tous, on est transparent. Vous venez voir simplement comment se passent nos réunions, si vous appréciez, si vous trouvez que c'est une chouette manière de fonctionner. Donc on a une réunion de groupe, donc toute la SBL, une fois par mois. C'est ça. Donc, elle aura lieu la semaine prochaine, mardi. Le 20, oui, c'est ça. Oui, le 21, c'est ça. Je pense, oui. Oui, donc voilà, si vous voulez venir, maintenant, c'est mieux de prévenir avant, comme ça on consacre toujours 15 minutes en début de réunion pour les invités. Merci Sandro. Et donc, comme ça, on peut partager avec vous, déjà, si vous avez des préoccupations, on en parle alors avec vous. Et alors, comme on le dit à chaque fois, c'est ouvert à tous. Tout le monde est le bienvenu, tout le monde peut nous rejoindre. Et le but, évidemment, est que tous les citoyens puissent avoir la parole et soient tenus informés de ce qui se passe dans notre commune. C'est ça, exactement. Ça nous semble indispensable. C'est ça, et puissent participer. C'est pour ça que du coup qu'on avait proposé la fameuse diffusion sur YouTube ou sur une autre plateforme, parce que du coup voilà, si vous n'êtes pas informé, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas vous appliquer. Donc voilà, nous on s'est lancé un peu dans l'inconnu finalement. Maintenant on commence à comprendre un petit peu, en tout cas à voir comment ça se passe. Et donc ça nous donne envie de nous impliquer. Et il y a des choses qu'on découvre. Enfin, moi il y a 14 ans que j'habite à Ben, il y a des choses, maintenant en étant plus, je veux dire, dedans, il y a des choses que je ne savais même pas que ça existait. Donc je me dis que, citoyenne lambda comme d'autres, donc je ne suis certainement pas la seule. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'on a quand même des belles choses. Voilà, quand je vois l'académie de musique, par exemple, c'est quand même une académie, c'est pas juste des cours de musique, c'est une académie. Toutes les communes n'ont pas d'académie. Et je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Voilà, le hall va être fait, il y a quand même beaucoup de clubs sportifs. Il y a peut-être des personnes qui vont inscrire leurs enfants à des sports à l'extérieur parce qu'ils ne savent pas que ça se fait aussi sur l'entité de Ben.
Enfin, il y a beaucoup de choses en fait qui ne sont pas disponibles Et communiquées. Enfin, c'est en tout cas notre ressenti. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est comme on le dit depuis le début, Depuis le qu'on ne début, change pas ouais, de voilà. discours. Donc voilà, comme on vous avait promis, ben, on a envie de faire des choses pour que ça change. Oui, et donc, que tout le monde se sente bien à Ben et Exactement. que ce soit une commune vivante. Puisque quand on entend parler des personnes plus âgées, souvent ce qui revient, C'est ça, c'est dans que le- justement avant c'était vivant, il y avait des festivités, des choses comme ça, et que maintenant ça se perd et que les jeunes ben, n'ont pas grand-chose pour pouvoir se réunir, et c'est quand même dommage. Donc voilà. Voilà. Je ne vois pas de questions qui arrivent. Non. Juste des petits pouces en l'air en nous disant c'est top. Merci. Merci. Et donc, voilà, je crois qu'on va clôturer là Ouais. pour ce soir. Donc, on vous donne rendez-vous jeudi prochain. Alors, du coup, c'est ça qu'on a dit, hein, Jeudi, le 30. ouais, le 30. Ouais. C'est pas jeudi prochain, ça, le 30, c'est Non, dans 2 semaines. Après, ouais. Jeudi dans 2 semaines. Dans du 2 coup, semaines. pour le prochain live, 20h, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à préparer vos questions. Si vous regardez en différé et que vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-les, on vous y répondra. Et on ne le répétera jamais assez. Si vous souhaitez nous rejoindre, Oui. vous êtes les bienvenus. Donc la réunion la semaine prochaine. Donc si vous voulez participer, Mardi, n'hésitez pas, mardi. Et voilà, vous nous envoyez Voilà. un petit mail ou sur un petit messenger. On a toujours le site internet, hein, Oui. www.benose.be. Vous retrouverez rapidement les infos, vous retrouverez nos anciennes vidéos aussi qui sont sur le site. Donc voilà. Voilà. Et alors je voulais quand même ajouter Ajoute. que au nom de Ben Osé, donc de tout le groupe, on voulait féliciter Mathieu et Julie. Donc Julie est la compagne de Mathieu et Edmond qui est le fils de Mathieu et de Julie, puisqu'ils viennent d'accueillir un petit Léo. Voilà, Merci. Félicitations. Et je m'en vais le retrouver de ce pas. Voilà. Donc je vous souhaite et nous vous souhaitons d'ailleurs Oui, une excellente nous vous soirée. souhaitons. Oui. Et on vous dit à alors bientôt. dans 2 semaines. Au revoir. Bye bye.